Hey, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle semaine. On est aujourd'hui lundi 4 novembre. Je reviens de ma petite promenade. Je regarde l'heure là-bas, mon réveil. Enfin, on a un tout petit réveil en guise d'horloge. Sauf que là, il dit qu'il est midi 20. Donc il est un petit peu, ouais, pas trop à l'heure. Il est 18h44, donc il fait nuit noire. Et j'ai essayé un nouveau spot. Je rigole, il n'y a rien de drôle. Je me marre toute seule depuis tout à l'heure parce que j'ai une lumière là et que du coup je galère. Et voilà, je m'auto-moque de moi. Alors donc pour un petit point, un petit point lecture rapide et ensuite j'ai la Cipourbox que j'ai reçue ce week-end, enfin hier en rentrant. Donc on va l'ouvrir ensemble. Petit point, encore. Ok, il me reste 30 pages à lire. Je n'ai pas réussi à les finir hier soir. Donc 30 pages pour celui-ci. Et après, je ne reviendrai pas dessus. Mais voilà, j'étais à fond hier. Et j'étais vraiment très frustrée de ne pas l'avoir terminé avant de partir au travail. Et j'avoue que j'y ai pensé ce midi. À la pause déj. Bon, j'ai qu'une heure pour manger, mais à un moment, toutes mes collègues étaient sur le téléphone et moi j'étais là. J'aurais dû emmener mon livre. Donc bref, 30 pages. Donc je pense que cette fois je ne m'avance pas trop pour dire que je vais tenter de le terminer aujourd'hui. Bon là, je suis en train de voir ma plante. Elle est en train de dépérir. Faut que je mette de l'eau. Donc du coup, voilà, je vais enfin vous donner mon avis final et vous dire que je l'ai terminé. Et après, je vais sûrement lire, je vous disais que j'allais sûrement lire celui-ci après. Voilà, j'ai envie de le lire, mais en même temps, j'ai peur de m'ennuyer, entre guillemets, donc je sais pas trop. Mais en même temps, j'en entends que du bien. Je crois qu'il doit y avoir 3 ou 4 tomes de sortie maintenant en poche. Donc voilà, à voir. Je vais peut-être commencer à lire 1 ou 2 chapitres ce soir et voir si j'accroche bien à cette histoire. Et donc du coup, je vais ouvrir ça. Et ensuite, je vais aller à la douche. Donc là, je suis en t-shirt, mais il fait pas si chaud. Hein. C'est juste que je reviens de la promenade. Comme d'hab, on a fait beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Donc... Pardon pour le cri. Alors, j'ai tout éclairé, le meuble en face. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? On a 2 petits thés. Ça a l'air sympa, ça. La déco de Noël, ça sent bon. Bonjour, l'automne est bien installé. Êtes-vous prêt à savourer ce mois de novembre? Je suis pas fan de ce mois. Ce mois-ci, nous vous proposons une sélection soignée pour accompagner vos moments cosy. Nous tenons à nous excuser pour les petits bugs que vous avez peut-être rencontrés sur notre site début octobre. Blabla. Ok. Alors, nous avons 2 petits thés de chez Provence d'antan, une tisane sommeil. Je la boirai peut-être ce soir. Je suis pas trop... À chaque fois, j'oublie qu'il y a des tisanes le soir. Et une tisane de Noël. Ah ben là, on est que sur de la tisane. C'était ça que je disais que ça avait l'air trop mignon. Avec un petit sucre d'orge. Voilà. J'ai pas de goût, j'ai rien du tout. Derrière, il n'y a rien du tout. Donc, cannelle et herbes de Provence. Voilà. Le goodies. Ah, c'est pas un... Qu'est-ce que c'est? Alors, l'illustratrice du mois, Autumn Lover. Très mignon, j'aime beaucoup. C'est Cynthia Mottier. Elle a également fait cette illustration-là que je trouve très jolie aussi. On voit pas très bien et du coup avec cette lumière. Et... j'ai regardé les livres. Et ça...
Cozy Pumpkin, les journées raccourcissent, le froid s'installe doucement et la box de novembre est là pour apporter un peu de chaleur à vos moments lecture. Le goodies du mois est un charmant dessous de tasse en crochet en forme de citrouille, parfait pour vos pauses thé ou café. Il ajoutera une touche chaleureuse et automnale à vos instants cosy. Et c'est sympa pour poser le mug. J'aime beaucoup, il est très joli. Ça va me servir. Ça sent bon, ça sent le thé. Bref, ça. Et le bouquin. Alors, on a également Joyeuse fête de la part de Tim Sipour. Ah, c'est pour une réduction pour une idée cadeau. Pas pourquoi je vous montre. Le marque-page. Plus qu'inoubliable, il est mémorable. Voilà. Bon, c'est un peu trop... Les couleurs sont un peu trop foncées. Oula. Alors, donc je tente le romance, New Romance. C'est un univers que je ne lis que très peu. Enfin, en fait, j'achète jamais ce genre de bouquin, mais ça ne me dérange pas d'en lire. Mais la couve m'a paru bizarre, mais en fait, ça va. J'ai mis du temps à comprendre le truc. Donc, c'est L'ambition entre nous de Lola Brunet et Chloé Roche. Et c'est le premier prix du concours mariné par nous, les lecteurs. J'irai voir sur Instagram, je pense, ça doit être... elle a une carrière à bâtir et un secret à protéger. Swan est très investie dans son travail d'avocate. Alors côtoyer quelqu'un d'aussi nonchalant qu'Isaac, son collègue furieusement craquant, même si elle déteste l'avouer, a le don de l'énerver. Et cela a empiré ces derniers jours depuis qu'une rumeur circule au bureau, selon laquelle il serait secrètement en couple. Elle, amoureuse d'Isaac, mais ça va pas bien, non? Le pire, c'est qu'elle ne tente pas de le démentir haut et fort. Car sa patronne lui a demandé d'appuyer la rumeur qui court pour servir ses propres intérêts. Jouer la fausse petite amie de son collègue pourrait bien la rendre folle. Mais si elle veut en profiter pour monter en grade, elle ne peut ni refuser la proposition de sa chef, ni tenir Isaac à distance trop longtemps. Ouais, bah j'aime bien de temps en temps ce petit genre d'histoire. C'est écrit tout petit. C'est cosy, c'est tranquille, il n'y a pas de prise de tête, c'est sans surprise évidemment. On se doute tous de l'histoire, mais c'est ce que j'aime aussi dans ces petites romances feel good. Donc ça me plaît beaucoup plus que mes deux box précédentes. Je sais pas si vous avez vu dans mes précédents vlogs, mais j'avais pris Fantasy Fantastique. Un domaine que j'aime bien lire de temps en temps, même si bon, vous voyez pas non plus, vous en voyez pas non plus tous les 4 matins, mais j'aime bien en lire, ça me gêne pas. Mais là, c'était de la jeunesse, genre ado. Du coup, ça me plaît vachement moins, même si, voilà, j'ai lu... j'ai oublié. Ah, j'ai Les Rois du Monde, mais c'est pas ça. Je sais plus du monde, un truc comme ça. Ah, À la croisée des mondes. Les Harry Potter, enfin tous les trucs classiques, j'ai tout lu. Mais là, c'est des romans qui m'intéressent pas plus que ça. Je regarde parce que je croyais qu'ils étaient près de moi, mais... Enfin voilà, bref. Donc j'ai changé pour faire du new... Ah, bah je reçois des trucs. Pour prendre de la new romance. Et je suis ravie, en tout cas, de ce premier choix. Donc à lire entre deux thrillers ou à voir en début d'année pour un moment cosy. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ce week-end, on s'est un peu reposé. Non, pas trop reposé d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on est allé à Poitiers. On n'a pas regardé de film, etc. On a fait que de bouger. On a fait un brassage de bière de Noël et j'ai trop hâte de la goûter. Bon, c'est pas pour tout de suite, faut attendre 3 semaines minimum. Donc là, on va retourner à Poitiers fin novembre pour la mise en bouteille et après, on pourra goûter. Qu'après encore, il faudra attendre. Et ah oui, en rentrant hier, on a regardé un film. Ah, ça fait du bien de se poser le dos, là, j'ai mal au dos. Ah oui, on a regardé deux films. Alors, on est toujours dans les films d'horreur en ce moment, faut peut-être qu'on s'arrête. De toute façon, bientôt, on aura tout regardé, je crois, sur Netflix. On a regardé Le Rituel. Donc là, ça va être une bande d'amis qui partent en vacances, qui décident de partir en Suède ou en Norvège. Je ne sais plus, un des deux. En tout cas, les paysages sont magnifiques. Et sur la route, il y en a un qui... Enfin, ils vont faire les courses. Il y en a deux qui rentrent dans le magasin. Mais il y a un braquage
Il y en a un qui se fait assassiner et l'autre se cache. Et ils décident tous de partir quand même pour lui rendre hommage. Et voilà, ils vont rencontrer euh, une étrange créature. Pour pas trop en dire plus. Et voilà, il va se passer des choses. Et ensuite, on a regardé Le Bon Apôtre. Alors ça, c'était très, très, très gore. Ça se passe en 1800. Donc ça a été... le film a été réalisé en 2018, mais ça se passe en 1800 quelque chose. Je regarde mon voisin, ou ma voisine d'ailleurs. Non, c'est un voisin. Je fais ma fouine en même temps que je vous parle. Et du coup, c'est le bon apôtre. Donc, il décide d'aller. Enfin, un gars, on ne sait pas trop qui c'est au début, décide de partir et d'aller sur une île qui est très bizarre. Il y aurait une secte et on le prévient que les gens qui y vont n'en ressortent pas. Donc, qu'il faut être très vigilant. C'est pas trop le but de cette quête, dont je ne vais pas vous dire parce qu'on l'apprend au fur et à mesure évidemment du film. Il dure plus de 2 heures, je crois 2h10 ou 2h15. Et je me suis dit, oh, un film d'horreur qui dure 2h15. En général, ça dure 1h30, c'est rapide, l'histoire est bâclée, machin. Et là, c'était plutôt long, mais c'était bien fait. L'histoire a été bien tenue. Par contre, il y a vraiment les scènes. Gros warning, horreur, plus, plus, plus. Hein. Moi, je suis habituée à regarder. Là, j'étais là. Et du coup, voilà. Donc, c'était nos deux petits films hier. Et là, on va peut-être commencer à regarder. Enfin, moi, de mon côté, je vais peut-être commencer à regarder quelques petits trucs de romance tranquille de mon côté. Et voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser ici. Et je vous dis à plus tard. Hey coucou, alors on est aujourd'hui mercredi, donc après-midi, il est 16h45, donc je suis en train de me faire un petit goûter tranquillou avec, je me fais des petites galettes de maïs avec du beurre de cacahuète, j'adore, avec un chai latte caramel, parfait. Donc là c'est trop chaud, donc je me suis dit je vais vous présenter ma lecture en cours. J'en ai pas beaucoup lu, mais je vais quand même vous lire le résumé. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je suis à la page 63 de ce roman, c'est bien celui-là que j'ai commencé. Finalement, j'ai pas cherché dans ma bibliothèque d'autres romans historiques saga. Parce que celle-ci me tente depuis bien, bien longtemps et qu'elle m'attendait sagement. Donc je me lance et puis je verrai pour m'acheter la suite sûrement d'occasion. Parce que ça fait longtemps que c'est sorti, donc à mon avis c'est trouvable en occasion. Donc voilà, j'hésitais même à aller en librairie aujourd'hui, mais en fait flemme. Voilà, j'avais qu'une envie, c'était... J'ai fait une petite promenade à Cracotte, j'avais qu'une envie, c'était de prendre ma douche et arriver à ce moment-là, là. Ce moment ici même, où je me pose sur le canapé avec mon goûter. Bon là c'est trop chaud, mais je vais attendre un petit peu. Et je me suis mis Gilmore Girls, ma petite série chouchou. Là, c'est vraiment... J'ai mis ma petite bougie. J'ai mon petit truc en mode automne, là. Je suis bien, je suis bien. Alors, pour cette lecture, parce que je suis là pour ça, je suis pas là pour censé raconter ma life, j'ai mis ce petit marque-page que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça de chez Adelcha. Donc, je vous disais, je suis page 63, il y a... Combien de pages? 400. Alors ça c'est le début du tome 2. Je ne vais pas les compter dedans. Et note de l'auteur, je l'ai vu. Bon, 435 pages. Hein, voilà. Donc il n'est pas si gros. Donc je vous lis le résumé. Donc 1830. 1830. Dans un pays... Dans un... dans un Paris fiévreux encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Le jeune inspecteur Valentin Verne est muté à la brigade de sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime, car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour l'irrationnel, Valentin sait en décrypter les codes. Nommé à la tête du bureau des affaires occultes, un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire,
obsédé par la traque d'un criminel insaisissable connu sous le nom du vicaire. Sous le surnom du vicaire, pardon. Je galère énormément à lire à voix haute, j'en suis navrée, mais même à parler, je bégaye. Depuis lundi, c'est n'importe quoi. Au boulot, c'est n'importe quoi. Donc, oui, donc on part un petit peu vers l'irréel, l'irrationnel plutôt. L'irréel. D'accord. Ça m'étonne qu'à moitié. Donc, pour l'instant, oui, il y a déjà eu le premier meurtre. Je suppose qu'il va y en avoir plusieurs, vu que c'est écrit une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime. Donc là, moi, j'en suis vraiment au tout début. Donc, je rencontre tout juste Valentin Verne, qui a l'air assez spécial, mais on suit aussi d'autres personnages. On a également un- des petits chapitres sur un journal intime de quelqu'un. Et voilà, c'est assez varié, c'est pas mal. J'aime bien, pour l'instant, je suis bien dans ma lecture. Voilà, par contre, il y a encore une fois beaucoup de pages comme ça. Le vocabulaire va être un petit peu plus compliqué pour moi, puisque ça va être dans les années 1830. Donc, il y a forcément beaucoup plus de concentration à avoir qu'un thriller normal qui se passe à notre époque. Et il y a aussi beaucoup de notes en bas de page. Enfin, beaucoup. Il y en a en fait souvent une, pas à chaque page, mais quasi. Enfin, non, peut-être pas quasiment, mais il y en a deux, trois par chapitre, qu'on va dire. Donc, voilà. C'est signe que c'est un vocabulaire beaucoup plus, comment dire, de l'époque, quoi, tout simplement. Pas soutenu ou quoi, mais voilà, c'est des mots qu'on n'emploie plus forcément. Ou des explications historiques par rapport à comment était la vie en 1830, quoi. Donc voilà, donc ce petit Paris sur 1830, moi j'y suis bien pour l'instant. Il y a beaucoup de rats dans ces 60 premières pages. Mais bon, voilà. J'aime bien pour le moment, donc je vais le continuer tranquillement. Et puis voilà, et j'avais complètement zappé, je complètement zappé de vous le dire dans le vlog précédent, que ce week-end je pars. Mais bah là, du coup, quand vous allez voir ça, bah, le week-end sera déjà passé. Mais j'ai oublié. Bon, vu que le lundi est férié, du coup, on part 3 jours dans le sud de Bordeaux, dans le Médoc. Et du coup, je vous emmènerai avec moi. Mais bon, on n'y est pas encore. Euh, je parle de ça parce que dans ma tête, je me dis peut-être que je l'aurais fini avant de partir. Mais à chaque fois, je me mets des défis et je suis zéro pointée. Donc, je sais pas quel livre je vais emmener avec moi. Soit ça sera celui-ci. Soit je vais m'emmener un petit. Peut-être le truc de romance, là. Un petit truc cosy. Pour reprendre un thriller la semaine prochaine. Sachant que du coup, je vais lire La part du démon. Normalement, la semaine prochaine. Avec les chroniques du Néphrophage. Mais je sais pas s'il va rentrer dans la catégorie du Black November. Bon, je vais regarder, mais au pire, c'est pas très très grave. Tout ça pour vous dire que je vais vous laisser pour prendre mon goûter et continuer cette petite lecture. Voilà, je vous dis à plus tard.
Hey, alors on est aujourd'hui dimanche matin et je suis donc dans le Médoc, pas très loin de Lacanau. Oui, cracotte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens? Donc je suis oui, pas très loin de Lacanau, donc on va aller y faire un tour d'ailleurs aujourd'hui. On n'y est jamais allé. Je sais, c'est pas la meilleure des saisons. J'avais naïvement espoir qu'il y ait du soleil, mais il pleut. Alors là, il fait une petite brume. Mais voilà, je fais une petite promenade et je me suis dit, je vais faire un petit point lecture. Du coup, ah non, c'est une voiture. J'ai mis un petit mot sur Instagram comme quoi j'allais faire le vlog sur 15 jours parce que là, pour l'instant, j'ai pas grand chose à mon actif au niveau vidéo. J'ai pas tourné grand chose, voire rien du tout d'ailleurs. Je crois que j'ai fait une vidéo lundi et pas grand chose après. Donc voilà, on va attendre un petit peu, sachant que là je suis toujours dans le bureau des affaires occultes. Alors de base, je l'avais emmené en me disant, je vais bouquiner un petit peu sur ce petit chemin de promenade. Et en fait, vu qu'il mouillasse, je ne l'ai pas pris. Donc voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. Je suis bien dans l'histoire. On est bien dans les années 1800 dans le Paris, le vieux Paris du coup. Et l'enquête est assez riche en rebondissements et ça me fait beaucoup penser du coup un peu plus à du Sherlock Holmes que du pur thriller, mais c'est le fait de l'époque aussi, c'est pas avec les techniques d'aujourd'hui, les façons de parler d'aujourd'hui, etc. Donc forcément c'est pas du tout la même chose, mais j'apprécie beaucoup. Franchement, ça change, ça fait du bien. Et voilà, donc là je suis j'ai passé la page 300, je dois être à la page 310, un truc comme ça. Il y en a 440. Donc voilà, j'ai quand même un bon espoir de le terminer durant ce petit séjour. Sachant que là, on va aller se promener pas mal là dans la journée. Ça dit que le soleil se dégage à 9h. Là, il est 9h30, il pleut. Donc on a toujours espoir quand même que ça se dégage. Hier, il pleuvait aussi. Tu veux faire demi-tour? T'as raison. Et oui, hier c'était pareil, et au final il a fait quand même très beau en fin de journée. Et bon, là il fait pas froid, donc déjà on va pouvoir quand même profiter. Et puis bon, c'est pas grave, on sera un peu mouillé. Donc c'est promenade. Elles sont par terre. C'est promenade, resto. Et puis ce soir c'est tranquille au chalet là, que je vous ai montré. D'ailleurs je vous ai pas montré l'extérieur. Je fais une petite vidéo de l'intérieur, c'est très très sombre vu qu'il fait pas beau. Généralement c'est exposé plein sud, bien ensoleillé et tout. Donc oui voilà, ça va être promenade et puis ce soir lecture. Donc voilà, j'ai bon espoir, il reste 140 pages. Cracotte, t'as une branche de pin collée au derrière. Bon, pourquoi pas. Et du coup oui, j'ai bon espoir de le continuer et de le terminer. Et après j'ai emmené ma liseuse. Donc comme ça je ferai une lecture sur la liseuse de l'agence de Julie que je dois rendre. Mais oui, ça te gêne hein, que je dois rendre ma chronique mercredi prochain. Donc comme ça, je crois qu'il n'est pas très gros le bouquin. Donc voilà, en tout cas je vous en reparlerai du coup dans ce vlog, ça sera la semaine prochaine. Ça me perturbe de faire 2 vlogs 2 semaines de suite, mais bon, un vlog 2 semaines de suite. Donc voilà, en tout cas ma lecture j'apprécie beaucoup. J'apprends à connaître l'inspecteur Valentin Verne, qui est bien malin quand même, et un peu un féru de la chimie. Et à l'époque, voilà, c'était la découverte. Hein, donc voilà, c'est très plaisant, c'est une lecture plaisante. Et voilà, j'apprécie ma lecture. C'était juste pour faire un petit point comme ça. Et puis ben voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Donc je vais vous laisser là. Et je reviendrai vous donner mon avis final sur cette lecture. Hop. Cracra, t'es parti loin devant là. Hein, Bistouline. Alors, il arrive vite. Voilà le petit.
pas utiliser bien sûr. Un petit savon extérieur que nous n'allons peut-être pas utiliser non plus, mais qui est fort sympatoche. Et bon voilà. Et une table que nous n'allons pas utiliser. Ah, tu veux rentrer, Cracotte? C'est une ville à l'abandon. Voilà, c'est même pas... Les volets sont ouverts, mais c'est tout vide. Ah oui, je sais. Tu veux te baigner, Cracotte? Allez, let's go. Tu veux te baigner? Alors, on est aujourd'hui mardi et donc je viens, ça fait un moment que je suis pas venue, je reviens de la promenade, donc il est presque, enfin il est 18h40 on va dire, vous savez quoi, je suis toujours en admiration devant les oiseaux là, que je vous montre, je crois que d'ailleurs j'ai refait une vidéo, je sais pas si je vais la mettre, des murmurations là, des oiseaux là, et ben... Figurez-vous que j'étais en train de me promener, il y en a un qui m'a chié dessus, mais sur la tête. J'ai fait non mais c'est une blague. Donc bref, ça se voit pas mais je le sens, c'est dégueulasse. Je fais la vidéo et ensuite je vais prendre une bonne douche et me laver les cheveux bien sûr. Ah, c'était une belle journée qui se conclut super bien. Elle se conclut avec des livres. Je suis morte de rire mais bon c'est pas drôle. J'ai été en plus chercher ce colis à la poste qui est assez gros, qui était super lourd. Mais la Cracotte n'a pas fait une grande promenade parce que je rigolais toute seule. Je rigole encore toute seule et en plus je galérais à tenir le truc. Il y a un mec qui était derrière moi à la poste qui a pris le même chemin que moi après, qui me dit d'une toute petite voix, est-ce que nous pouvons parler? J'ai dit, ah non, je rentre, c'est lourd. Bref, donc c'est le colis de livres que j'ai commandé la semaine dernière pour le calendrier de l'Avent qu'on fait avec Elodie. Donc j'ai tous ces bouquins que je ne vais pas vous montrer. Je vais regarder l'état, il faudra peut-être que je reprenne du neuf. En tout cas, 2, 4, 6, 8, 9, il y en avait 9 je crois. Donc moi je me suis pris des petits bouquins aussi, mais avant je vous fais un point lecture quand même sur ce que j'ai lu ce week-end, et j'ai également acheté des petits romans en souvenir, enfin des romans tout simplement. Si vous me suivez sur Instagram vous les avez déjà vus donc il n'y a pas trop de suspense, mais ça me fait plaisir de vous les montrer. Donc déjà point lecture, j'en ai partout là aujourd'hui. Point lecture, donc j'ai terminé le bureau des affaires occultes dont je vous ai parlé précédemment.
Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je vous disais que j'appréhendais un petit peu de lire ce roman. Et c'était une fausse appréhension parce que c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé partir dans ces années 1830 avec Valentin Verne. Donc l'inspecteur, là, je vous avais lu le résumé, il me semble. Ah, je sais plus. Si, je vous l'avais lu, je crois. Enfin bref, donc du coup, je vais pas revenir là-dessus parce que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai vraiment bien, bien, bien aimé. Je lirai la suite avec plaisir. Donc il y a le début du tome 2, mais là, je ne l'ai pas pris. Enfin, je ne l'ai pas lu plutôt. Parce que je vois pas l'intérêt de lire un chapitre. Je vais me l'acheter. C'est sûr et certain. Encore, j'aurais hésité, je l'aurais lu. Mais là, c'est sûr, il y a plein de rebondissements. C'est vraiment très, très bien foutu. J'ai beaucoup aimé. C'est à la fois calme, mais en même temps assez rythmé. Les chapitres sont assez courts. Enfin, je crois, dans mes souvenirs, j'ai pas trouvé ça très long. Mais voilà, il y a du dialogue, il y a du rythme, il y a de l'action, il y a des surprises. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc voilà, je vais lire la suite. Je sais plus, je crois qu'il y en a 4, mais il n'y en a que 3 de sortie en poche. Donc voilà, à l'occasion, je vais donc continuer cette saga. Après, j'ai commencé une autre lecture, comme je vous disais, la lecture sur liseuse. Je vous mettrai peut-être la couve en couleur parce qu'elle est vraiment trop trop belle cette couve. Donc c'est La magie de nos évidences de Virginie Corelli. Donc là, vous voyez, c'est un peu en mode été. Donc c'est une romance. Donc je suis à 50%, pile poil. Donc voilà, j'ai lu pas mal hier. Bah oui, que hier du coup, parce que. Attends, on est quel jour? Ouais, là on est mardi. Oui, ça du coup, je l'ai fini pile poil le dimanche fin de journée. Et donc lundi, j'ai lu ça. Voilà, c'est ça. Donc je suis page 143 sur 281. Donc il en faut toujours un petit peu plus en format papier. Il est déjà disponible, il me semble. Et donc là, on va être avec. On va suivre deux personnages. C'est un roman choral. On va suivre à la fois Lucie, qui est une jeune femme qui. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie déjà? Elle est architecte, je crois. Elle travaille un petit peu dans le monde entier, mais que en télétravail, à ce que j'ai compris. Bon, c'est pas le principal, le sujet principal, mais en tout cas, voilà, elle a beaucoup de mal à s'engager dans une relation. Et il s'avère que le deuxième personnage qu'on suit, c'est Vic. Et Vic est le frère de sa meilleure amie qui est parti, ça fait 10 ans qu'il est parti, il voyageait dans le monde, il a profité, il a rencontré du monde, et là il rentre, et il s'avère que avant qu'il parte du jour au lendemain au bout du monde, enfin faire le tour du monde, ils étaient ensemble, Lucie et Vic, et il s'est passé quelque chose, on ne sait pas trop quoi, enfin maintenant je le sais, mais je vais pas vous le dire, il se passe quelque chose qui fait que ils ont dû rompre, mais on sent que y en a un qui dit que c'est elle, l'autre qui dit que c'est lui, donc il y a un petit truc. Voilà, c'est une petite romance sympa, mais derrière il y a quand même un point très sensible qui est amené, un sujet sensible qui est amené. Elle va découvrir un secret. J'allais dire un secret de famille, mais pas trop, un truc aussi personnel sur elle, Lucie. Donc je vais pas en dire plus, mais c'est assez pointu et c'est bien, ça rapporte un plus à cette romance. Et j'aime beaucoup, ça se dévore. Donc c'est des petits chapitres, moi j'adore quand c'est un roman choral comme ça. Un coup on a son point de vue, un coup on a son point de vue à lui, un coup on a son point de vue à elle. Et voilà, j'aime beaucoup, je suis très très bien dans cette histoire. Et après, mon bureau des affaires occultes, ça me change complètement d'univers. Et du coup, c'est ça que j'aime beaucoup dans mes lectures. Quand je suis éclectique comme ça, de changer, varier les styles et tout, je trouve ça très très bien. Et là, je suis vraiment dans des bonnes lectures. Je suis contente. Je sais plus ce que c'était ma lecture d'avant. Mais il me semble que j'avais bien aimé aussi. Ben oui, j'avais fini dans les angles morts, c'était carrément autre chose. J'avais lu une lecture sur liseuse aussi. Enfin bref, donc du coup, voilà, j'aime beaucoup ce que je lis en ce moment, donc je suis contente pour ce mois de novembre. Ensuite, j'ai aussi commencé ce roman-là. Donc, c'est le roman que j'avais eu par les éditions Bûcher-Chastel, Histoire de fantôme. Et je comptais le lire en octobre. Finalement, je n'ai pas eu le temps, donc je le lis en novembre, ce qui me va très bien aussi. Ça reste
dans le domaine octobre-novembre. J'aime pas ces mois, fantômes, machin. Et pour l'instant, je suis page 77. J'avais lu l'introduction avant de partir en week-end. Et hier soir, j'ai lu les 2 premières histoires et c'est vraiment glaçant. C'est très très bien. J'y croirais quoi. C'est vraiment bien écrit. On a toute une introduction au début qui dure un moment. Enfin, un moment. Ouais, 26, enfin ouais, 27 pages, mais il dit plein de choses très 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 intéressantes qui font vraiment douter, c'est un truc de fou. Je vous lis le résumé. Demain, par qui serons-nous hantés? Il peuple l'œuvre de Dante, celle de Dickens ou de Stephen King, la Bible, pardon. La Bible, les châteaux écossais, nos histoires de famille et nos téléphones portables. Ils nous effraient ou nous consolent, symbolisent la frontière toujours plus poreuse qui sépare notre vie et sa fin, la possibilité d'une immortalité. Les fantômes, ou parfois leur absence, sont les héros de ces 13 histoires, qui mêlent l'inspiration gothique à la science-fiction en passant par le récit. D'une application reconstituant la personnalité d'un disparu. Ça me perturbe de voir d'une app écrit. Reconstituant la personnalité d'un disparu par le biais de l'intelligence artificielle à un vaisseau anglais sans destination, Janet Winterson interroge brillamment notre rapport à la mort. Et bon, je vous lis pas le dernier chapitre, c'est trop long. Dernier paragraphe. Mais franchement, j'adore. Je suis agréablement surprise par l'écriture, par d'être prise dans ce récit. Donc voilà, hier, la première histoire, c'est l'intelligence artificielle, donc une demoiselle. Je vous parle que de celle-là parce que c'est vraiment des 13 nouvelles, enfin 13 histoires, donc c'est très court. Mais là, la première, c'est une femme qui... son mari est mort et donc du coup sa sœur pense vu qu'elle est très très triste, elle a créé en gros une application qui s'appelle John, donc son mari qui est décédé, et qui va lui envoyer des messages, l'appeler, lui parler comme si il n'était pas parti. Voilà, c'était très flippant et j'étais à fond, et quand ça s'est fini, j'ai fait oh, la fin était... Donc bref, j'ai lu l'autre, elle était bien aussi, mais un peu moins bien, mais bien quand même aussi. Mais la première avec le téléphone, là, je me suis dit what the fuck. Donc voilà, donc je continue tranquillement les petites histoires là, je vais picorer ça. À côté, donc voilà, ça c'est mes lectures en cours, mais tout terminé, ma lecture en cours. Ensuite, pendant mon petit séjour dans le Médoc, je me suis pris des souvenirs. Donc j'avais un Airbnb, je vous ai fait du coup le tour du petit chalet dans lequel on était. Et c'était dans la description la dernière maison sur la gauche avant la forêt. Donc j'ai pris ce roman-là, la dernière maison avant les bois, donc de Catriona Ward. Et je l'ai beaucoup vu passer avec des avis mitigés, mais j'avais envie de me faire ma propre opinion comme d'habitude. Donc j'ai pris celui-ci. Et après, donc on est en train de regarder les bouquins avec mon conjoint. On regardait. Et je suis tombée sur un roman que je voulais prendre la dernière fois que je suis allée en librairie, mais qu'il n'y avait que la couve du film, ce que je n'aime pas. Donc j'ai pris ces 2 romans-là. Et là, c'était avec les petites fleurs. Donc vu qu'il y avait celui-là, je me suis dit, bon, autant prendre les 2. J'ai la duologie. Donc Jamais plus et À tout jamais de Colin Hoover. Donc ça c'est une duologie dont on a beaucoup beaucoup entendu parler, encore plus avec le film. Donc c'est celui-ci qui a été adapté en film avec Blake Lively, il me semble. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai beaucoup beaucoup envie de lire cette petite romance. Donc ça c'est vraiment de la romance, me semble-t-il, et ou dark romance d'ailleurs, je ne sais pas trop. Donc voilà, je suis ravie d'avoir cette petite duologie en ma possession. Donc ça. Et donc dans la commande de chez Gibert que j'ai pris pour Elodie, je me suis évidemment pris des livres aussi. Donc j'espère ne pas me tromper. Mais j'ai pris. Ma fille qui est en doute. Ça c'est sûr. J'ai pris Sot de Ranar Jonasson. C'est le tome 3 d'une saga. Donc le tome 1 c'est Mork. Après c'est Mott. Et après c'est Sot. Un truc dans le genre. En tout cas j'ai
Ah non, le premier c'est genre, le deuxième c'est Mork, le troisième c'est Nact. Celui-là, du coup, je sais pas combien c'est pas noté, ça doit être le quatrième. Donc, j'ai regardé son livre indique, j'avais les 3 premiers, donc je me suis pris la suite. Et le 1, genre, je l'avais lu. Il y a pas mal de temps que j'avais beaucoup aimé, mais j'aimerais bien recommencer cette petite saga. Avoir une petite saga nordique sous le coude, j'aime bien. Et je me suis pris 3 Gallmeister. J'ai craqué. Donc j'ai pris un roman, c'est la suite de Meurtre sur la Madison que j'avais commandé, vous ne devez pas vous rappeler, mais cet été, j'avais fait une commande vers le 15 août sur Rakuten. J'avais commandé la suite, donc c'est celle-ci, Les Morts de Bear Creek, donc c'est la suite de Sur la route de Madison, les meurtres sur la Madison de Case McCafferty. Et du coup, le colis avait été perdu. J'avais commandé 2 ou 3 bouquins chez un particulier et ça a été perdu. Donc je pense que il ne faut pas commander de romans au mois d'août par la poste. Donc j'ai commandé celui-ci. Enfin, j'ai acheté celui-ci. J'ai acheté. Après, c'était un peu au pif parce qu'ils étaient pas chers. C'était des stockages total. J'ai pris 2034 de Elliot Ackerman et James Stavridis. Les coups sont très belles. Par contre, j'ai l'impression qu'on me voit, enfin comme d'hab, on me voit pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Et enfin, j'ai pris Le Verger de marbre de Alex Taylor. Avec cette tache de sang, cette trace de main pleine de sang sur la tombe. Ça m'a fortement attirée. Mais bon, voilà, 3 Gallmeister, alors que je m'étais dit que j'en achèterais plus tant que je n'ai pas lu plus de Gallmeister. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. C'est de chez Charleston Noir. Le secret le plus sombre de Carla Buckley. Ouais, voilà. J'ai pris ça. Et j'ai également pris... Non, celui-là, je vous montre pas. Parce que ça arrive que j'ai pris en double. qui est dans la liste d'Elodie. Donc je vais pas vous le montrer, je vous le montrerai plus tard. Quand je lirai, hein, voilà. Et ben voilà. Pour le coup, j'ai fait le tour de j'ai fait mon plan de lecture. J'ai fait mes achats, les trucs de machin, ma liseuse. Donc je pense que j'ai fait le tour sur tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça fait déjà 15 minutes. Et aussi un petit point vite fait, rapidos de films, parce qu'on a regardé des films au chalet le week-end dernier. Pardon, le week-end dernier. On avait la télé, mais c'était pas du tout les chaînes d'ici. Je sais pas de quelle planète c'était ces chaînes. Mais on est tombé sur une chaîne Rakuten TV. Le premier soir, on n'a pas pu regarder les films parce que ça buguait tellement. Ça coupait. On n'a pas réussi. Mais dimanche soir, ça a marché. On a pu regarder The Watcher. Donc c'est avec Nicolas Cage. Il semble démarrer une nouvelle vie avec sa femme, on va dire. Et il décide de reprendre un motel d'un gars qui... j'ai trouvé qu'il s'en débarrassait très très... ouais, je vous laisse toutes les clés, je me casse. Puis, il se casse, il laisse un numéro de téléphone. Le lendemain, le numéro de téléphone n'est plus accessible, assez bizarre. Donc voilà, il va se passer des choses. C'était plutôt sympa. Moi, Nicolas Cage, c'est souvent, ça passe ou ça casse. Il fait tellement de films, mais il y en a tellement qui sont moins bien que d'autres, on va dire. Là, c'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Et après, on a regardé Jumper. Et là, c'est un jeune qui arrive à se téléporter, quoi, tout simplement. À se téléporter d'une pièce à une autre dans un premier temps, puis d'un pays à un autre, puis d'un continent à un autre, etc. etc. Mais il s'avère qu'il va être poursuivi par quelqu'un qui... un méchant, évidemment, qui veut que ça s'arrête. Il veut pas que les gens qui ont ce pouvoir-là puissent aller n'importe où et faire n'importe quoi, on va dire. Donc, voilà. C'était plutôt pas mal aussi. Et hier, on a regardé Time Cut, là sur Netflix, en rentrant. On avait commencé à regarder avant de partir, là on a regardé la fin. C'était pas dingos. Là, c'est...
On est à une fête entre lycéens, je crois. Donc il y en a une qui se fait assassiner. Et sa sœur revient sur les lieux du meurtre le lendemain. Et elle découvre une machine. Et ça la fait revenir en 2004 au lieu de 2024, je crois. Ou 2003, je sais plus. Donc elle n'est pas encore née, cette demoiselle. Et voilà, il va y avoir un voyage dans le temps. C'était pas folichon. Ça se regarde, mais c'était pas dingos. Loin de là. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser là. Et je vais ranger tout ce bazar. J'ai laissé un bordel. Et puis, bah voilà, je reviens plus tard pour vous tenir au courant donc, de mon avis final de cette lecture et de ce que j'aurai lu derrière. Voilà, à plus tard. Hey, alors on est aujourd'hui... on est aujourd'hui jeudi, fin de journée, et je suis en train de me dire que je me tâte à conclure mon vlog peut-être demain et le mettre en ligne demain. Bon bref, je vois ça. Je vais vous faire un petit point lecture parce que hier j'ai enfin terminé une lecture audio. Je vous en avais pas parlé. Désolée, j'ai un vieux truc que je mets pour le boulot. I love London. Je vois le cœur. Donc du coup, j'avais commencé une lecture audio, oui, dont je vous ai pas parlé. C'est c'était que le meilleur gagne de John Lear Horst et Thomas Unger. Donc c'était un thriller nordique que j'ai mis pas mal de temps à lire parce que j'avais plus de crédit audio. Donc du coup, j'ai fait une grosse pause. Non, même pas, c'était pas ça. J'avais commencé une lecture audio fantasy. C'était quoi? Je sais plus. Que du coup, ça m'a gonflé. J'ai écouté quand même pas mal de temps. Et du coup, j'avais plus de crédit audio. Donc j'ai stoppé. Et quand j'ai voulu reprendre, quand ça s'est remis, j'avais plus envie d'écouter ça. Mais alors, vraiment plus envie. Ça m'a gonflé l'histoire. Et je me suis dit, hop, stop. Je vais pas me forcer à écouter ça. C'était une saga, le tome 1 d'une saga. Je sais même plus le titre que c'était pour vous dire. C'était en octobre. Et voilà, en plus la nana, c'était pas une princesse, mais presque. Et en fait, enfin, pas une princesse de Disney, mais c'était, je sais même plus l'histoire. Et elle se faisait tout le temps appeler la princesse de les États-Unis. C'était traduit comme ça. Madame la princesse de les États-Unis, de les États-Unis, de les États-Unis. Mais je dis, mais... Ah, je sais pas si par écrit c'était pareil ou pas, mais ça m'a quelque peu perturbée. Donc du coup, je n'ai pas continué et j'ai écouté que Le meilleur gagne. J'avais déjà écouté un roman de cet auteur, de ces auteurs, et j'avais bien aimé. C'était Fermé pour l'hiver, je crois. Donc là, je me suis replongée là-dedans et là, on va être avec. Ça commence avec une disparition d'une célébrité en fait qui vient de sortir son nouveau roman qui est best-seller et tout, numéro 1 dans les numéro 1 quoi, et elle doit faire une interview sauf qu'elle ne se présente pas, donc une enquête commence et il va y avoir un espèce de compte à rebours sur fond d'une émission de télé-réalité. Donc c'est il y a quelques moments où c'est du talk show un peu et c'était très très bien, j'ai bien aimé. C'était plutôt dynamique et la voix du monsieur était plutôt bien. Il me semble que c'est la même que l'autre, mais franchement, j'en suis pas sûre à 100% parce que alors l'autre, je l'ai écouté il y a encore plus longtemps. Oh. Pardon, j'ai reçu la T-Box. Et donc du coup, voilà, c'était mon petit update lecture audio que vraiment je conseille cet auteur parce qu'à chaque fois, bah, c'est du calme, hein, c'est thriller nordique, il y a des rebondissements, mais c'est pas un thriller non plus de dingos. Mais je trouve que ça fait largement le job et j'ai vraiment bien aimé cette petite histoire. Voilà, et là je suis partie sur une romance de Noël. Ça s'appelle Un Noël au Café des Cornouailles de Philippa quelque chose. Ashley, voilà, Philippa Ashley. Donc du coup pour l'instant, voilà, ça m'a l'air tout mignonné, cosy. Voilà, vu le titre déjà, on se doute que ça va pas aller non plus très très loin, mais j'aime bien. J'avais
envie d'une petite douceur. Et voilà, mon choix s'est porté là-dessus. Et du coup, je me suis dit, ça fera ma première espèce de petite romance de Noël maintenant. Et après, j'en aurai 2 à lire. Mais ça sera pour le mois de décembre. Hein, on verra après. Donc voilà, et ma lecture en cours, je n'ai toujours pas terminé parce que je n'ai pas pris de temps. Il y a des soirs où j'ai pas eu envie de lire. Et en ce moment, je suis dans la préparation du calendrier de l'Avent d'Elodie. Vu que j'ai reçu tous les bouquins, etc. Là, je suis en train d'emballer, faire les petits trucs. Donc je prends moins le temps de lire. Donc je suis à 74% hein, de ce roman-là. Je pense que ce soir, je vais me le terminé, enfin j'aimerais bien, ouais, il me reste 70 pages, donc je pense que je vais me le faire ce soir. Et pour le coup après je sais pas quoi lire parce que j'avais prévu un thriller, mais du coup on est déjà jeudi. Donc cette semaine du Black November sera, c'était truc du racisme quoi, je crois. Lire un roman, un thriller avec la notion du racisme. Mais du coup, bon, j'avais prévu celui-là, là, je l'avais laissé sur ma table. Mais je vais pas me lancer dedans. Pour le coup, j'aurais raté une semaine. Bon, c'est pas très grave. Je vais enchaîner avec le thriller d'après, qui est un premier tome ou un dernier tome de saga. Non, je sais plus. Ça, on l'a déjà fait. Je sais plus. La mémoire de pourri. Si, je crois que c'est ça en plus. Bon, bref, on verra. Je vous dirai ça la semaine prochaine. Ouais, parce que si je conclue mon vlog, je vais peut-être le conclure maintenant, remarque. Exceptionnellement, parce que ce week-end, demain, on part fêter un anniversaire les 40 ans d'un ami vers Oléron. Donc, du coup, je pense pas lire beaucoup ni faire de vidéos. Donc, je me dis ça sert à rien. Je vais peut-être attendre demain pour vous donner mon avis final sur cette lecture. Bon, bref. Donc, la T-Box, qui est très très belle. On va partir, j'ai l'impression, au Canada, non? Ça me fait penser au Canada. J'adore. Alors, murmure d'érable canadien. Voilà. Plongez au cœur de l'automne canadien, là où la nature se dévoile dans un spectacle éblouissant de couleurs vives. Imaginez les vastes forêts d'érable parées de rouge fin flamboyant, de doré éclatant et d'orange chatoyant, offrant un balai envoûtant sous la brise fraîche. Chaque infusion soigneusement sélectionnée pour cette box est une véritable invitation à voyager au sein de ces paysages magiques. Savourez les notes sucrées et réconfortantes du sirop d'érable mêlées à des arômes boisés qui évoquent les sous-bois humides et les feuillages croquants. Ah, ça croque, ça croque. Alors, qu'avons-nous ici? Les belles illustrations. Oh, je les garde hein, tous parce que ça fait des belles images à mettre au mur, je trouve. À chaque fois. Alors, donc, la belle carte postale. Oh, c'est joli. C'est vraiment sympa. Tu m'as fait peur, Racotte. Alors, nous avons la T-Box Brise d'automne, un thé noir, yuzu et érable. Alors, ça, c'est mort. Yuzu, c'est du citron. Une sorte de citron. Ça sent pas trop le citron. C'est marrant. Ensuite, de chez Raw et Ma, Paris, Choc and Pop. Thé noir onctueusement chocolaté. Avec les belles feuilles là. C'est magnifique, cette petite boîte là. Ensuite, Lupicia, thé vert châtaigne. Thé vert japonais, matcha et châtaigne. Ça, c'est pour le matin. Clairement. En ce moment, je bois plus de thé le matin. Je comprends juste à 4 heures. D'ailleurs, il est 5 heures. Et de chez Inzai. Rooibos crumble aux pommes, vanille et cannelle. Parfait, ça. Ensuite, qu'avons-nous là? Pardon, je décale le machin. Alors, des petits biscuits. Sablé diamant à la châtaigne bio. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Et on a, ah bah oui, du sirop d'érable. De chez Andrézy Instant. Cool. Là, je ferai peut-être des petits pancakes. Alors ensuite, dans les nuages, donc on a une sélection. Ah, je reviens, on m'appelle. Bon, désolé, on a été coupé.
Donc je disais que j'avais une petite sélection de thé de chez Bohème. Je ne connais absolument pas cette marque. 100% végétal, compostable. D'accord. Alors dans les nuages, un air de fête et grog grand froid. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas du tout écrit à quoi c'est, mais bon, ça doit être écrit dans le petit fascicule. Et ensuite j'ai des thés de chez Joyce. Alors un fustageois, un thé blanc saveur tarte au citron, impeccable. Et un thé noir saveur pain d'épices. C'est sympa quand même. Comme odeur. En même temps je mets le nez dans quelque chose que j'aime pas, faut être complètement stupide. Bref, bon ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ma petite tébox, je suis ravie. Là, il y a plein de choses qui me... En plus, là, je vais aller me changer et je vais me prendre un petit thé. Oui. Qu'est-ce que je vais prendre comme thé? Bonne question. Il me reste un petit peu d'avant. Donc là, j'en ai terminé un hier à la pêche et mangue. Donc voilà, bref, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hier, j'ai pas regardé, on a regardé Incroyable Talent, donc rien de fabuleux. Et puis voilà. Puis ce soir, je pense qu'il n'y aura rien de fabuleux non plus. En tout cas, je reviens demain pour conclure comme ça. Je vais déposer Cracotte à 18 h, je crois, chez les voisins. Donc, je conclurai et je ferai ça avant. Je mettrai tout en ligne, j'espère avoir le temps. Allez, à demain. Hey, me revoilà, on est en week-end, je suis contente, je suis joie, je suis fatiguée, mais je suis joie. Bref, je suis joie, ça veut rien dire, je suis contente, bref. Donc je reviens très rapidement pour conclure le vlog, parce qu'il est déjà 17 h 10. Et j'aimerais donc monter le vlog, le mettre en ligne, tout ça, tout en faisant mon sac, me préparant pour partir. Bref, je vais pas pouvoir tout faire, mais au moins mettre à charger le vlog. Donc, j'ai terminé hier soir La magie de nos évidences de Valérie Corelli. Non, Virginie Corelli. Virginie, je crois. En tout cas, bref, je vais pas revenir sur l'histoire et sur le sujet abordé. Bon, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé parce que je vous laisse découvrir si jamais vous souhaitez découvrir ce roman. Ce que je vous conseille, parce que c'était vraiment bien tourné, c'était bien... C'était pas trop romance en fait. C'est le fil rouge de l'histoire, mais il y a quand même autre chose dans tout ça. Et j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture, c'était chouette. Donc c'était un livre auto-édité que j'ai reçu avec l'agence de Julie. Hein. Voilà, j'ai terminé ça hier soir. Là, je sais absolument pas quoi prendre. Parce que j'ai quand même emmené une lecture avec moi. Une lecture papier et ma liseuse. Surtout la liseuse parce que si je me réveille tôt, etc. Bref, je vais quand même prévoir. Mais je ne sais pas du tout ce que je vais emmener. Mais vraiment pas du tout. Donc bon, bref, vous verrez ça dans le prochain vlog. Moi, je vais conclure ici. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite donc de passer un bon week-end. Parce que du coup, si je le fais aujourd'hui, ça sera pour ce week-end. Et ça réfléchit là-dedans. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne semaine. De belles lectures, tout ça, et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut. À chaque fois, je fais tomber le truc. Allez, salut.